2 projets d'ordonnance et 2 projets de décret étaient inscrits à l'examen du Conseil. Au titre du ministère de la Sécurité publique et de l'Immigration, le Conseil a examiné un projet d'ordonnance portant un régime général des armes à feu en République du Tchad, projet initié et présenté par le ministre en charge de la Sécurité publique. Ce projet procède de la ratification par notre pays de plusieurs instruments juridiques internationaux relatifs au contrôle des armes à feu. Il s'agit notamment de la Convention internationale des Nations unies contre la criminalité transfrontalière organisée, du traité sur le commerce des armes et de la Convention de l'Afrique centrale pour le contrôle des armes légères et de petits calibres dénommée Convention de Kinshasa. L'initiative a le mérite de conformer la gestion des armes à feu dans notre pays aux 10 instruments et le prédisposer aux appuis nécessaires de la communauté internationale en matière d'activités liées au désarmement, à la sensibilisation, à la collecte et à la gestion des armes à feu. Au regard des défis nationaux, régionaux et internationaux engendrés par la prolifération et la propagation des armes à feu, l'ordonnance permet, entre autres, d'actualiser la réglementation nationale de gestion et de sécurisation des stocks, ainsi que l'entreposage, le marquage, la neutralisation et la destruction des armes à feu dans un contexte de prolifération et de propagation illicite des armes légères et des petits calibres partout dans le monde. Cependant, le Conseil des ministres a observé que le processus de maturation de ce texte n'est pas totalement achevé et l'a renvoyé pour implication de certaines parties prenantes essentielles en tenant compte de la nécessaire adaptation du dit projet de texte à nos réalités. Le ministre de la Communication, de l'Économie numérique et de la digitalisation de l'administration a présenté au Conseil un projet d'ordonnance modifiant les dispositions de l'article 13 de la loi numéro 013/PR/2024 du 14 mars 2024 portant réglementation des communications électroniques et des activités postales. L'initiative est commandée par la nécessité de conformer la législation nationale au règlement CEMAC qui a un caractère supranational en matière de répartition entre le Trésor public et l'autorité en charge de la régulation des communications électroniques et postales, ARCEP. La répartition harmonisée concerne les redevances perçues au titre des attributions des autorisations et produits issus des droits d'entrée provenant de l'octroi des licences. Le Conseil a apprécié cette initiative qui participe des heureuses initiatives destinées à l'utilisation judicieuse des ressources pour la promotion de l'économie numérique dans notre pays. Le ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Habitat a présenté au Conseil 2 projets de décret relatifs à l'affectation de terrain dans le périmètre urbain de la capitale. Le premier projet de décret concerne l'affectation d'un terrain de 4000 m², 6 au quartier Nyari, section 1, îlot 7B, dans la commune du 8e arrondissement municipal de la ville de N'Djamena. Affectation de terrain au profit notamment de la Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture, des mines et d'artisanat CECIAMA pour la construction d'un centre de formation et d'un centre de gestion, d'arbitrage et de médiation de cette Chambre. Le deuxième projet de décret a pour objet l'affectation au profit du ministère de l'Éducation nationale et de la promotion civique d'un terrain d'une superficie de 8700 m², 6 au quartier Dar es Salaam, section 5, îlot 58, dans la commune du 8e arrondissement de N'Djamena. Le terrain est affecté pour la construction d'un espace dédié au sport et aux loisirs au profit des élèves des établissements scolaires et aux jeunes du dit quartier. Concernant les 2 affectations de terrain, le Conseil des ministres, tout en y souscrivant, a prescrit la mention impérative d'un délai de 5 ans dans le décret pour la réalisation des projets pour lesquels l'affectation a été dédiée, sous peine de retour au domaine public. Les 3 projets de texte sur les 4 inscrits à l'ordre du jour du Conseil ont été tous adoptés. Commencé à 14 h, le Conseil des ministres a pris fin à 15 h 10.